Donc aujourd'hui, on a eu le temps de préparer quelques petites choses à vous dire, à vous annoncer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne l'ai pas regardé en entier, parce qu'honnêtement, ça ne m'intéresse absolument pas. Il y a donc eu l'investiture, ou plutôt l'intronisation de monsieur Macron cette semaine, avec la présence de diverses personnalités et le retour de monsieur Sarkozy. Faut bien se nourrir. Donc une cérémonie parfaitement calibrée, aux frais du contribuable, bien sûr, avec le roi et sa petite cour. Le président qui avait promis une investiture plus sobre qu'en 2017, on a quand même eu le droit à des courbettes, des baise-mains, flatteries, jalousie et humiliation. C'était les feux de l'amour, quoi. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a même hésité en annonçant le nombre de votes pour le président de la République. Donc ça fait grosse polémique cette semaine. C'était la grosse pièce de théâtre. Il ne manquait plus que le sceptre et la couronne. On comprend maintenant pourquoi Macron a rebaptisé son parti Renaissance. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la Corée du Nord rejoint sa voisine, la Chine, dans leur délire de dictature sanitaire. Nous évoquerons brièvement ce sujet pour deux raisons. La première, c'est de leur faire part de tout notre soutien au peuple coréen et chinois qui est confiné depuis 40 semaines pour le peuple chinois. La seconde, à titre d'alerte, n'attendons pas d'en arriver là pour réagir. Nous proclamons tout notre soutien à nos frères et sœurs de Corée du Nord et de Shanghai qui subissent de plein fouet la dictature sanitaire. Je suis intéressée par toutes les luttes qui défendent la justice et l'être humain dans sa globalité. Je tenais aujourd'hui à vous faire part du travail que beaucoup de personnes font sur le terrain pour aider, dénoncer et défendre. Voici ce qu'on a pu lire dans le journal local hier. Un chirurgien des hôpitaux civils de Colmar mis en cause pour harcèlement et agression sexuelle. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur l'affaire. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous dire que tout se paye un jour dans la vie. Que vous soyez grand ou petit, un jour vous devrez répondre de vos actes. Et il était temps que les têtes se remettent à tomber. Et pour cela, il faut faire preuve d'unité, d'écoute et de courage. C'est pas le premier ni le dernier qui va tomber, parce que ça arrive partout. Il faut en parler, c'est des choses importantes, aussi importantes que ce qu'on fait aujourd'hui et depuis 42 semaines. Il y a beaucoup de personnes qui subissent ce genre de choses, qui n'osent pas en parler malheureusement. Donc n'hésitez surtout pas, même si vous voulez nous en parler à nous, c'est aucun problème, il n'y a aucun souci, on a des contacts aussi chez qui vous envoyez. Nous avons aussi reçu un message lundi via notre page Facebook. Nous sommes deux étudiantes universitaires en sciences politiques en Belgique. Dans le cadre de nos cours, nous réalisons un travail sur votre mouvement. Nous aimerions interviewer un de vos militants. Les dires de la personne resteront anonymes. Nous pouvons réaliser cette interview via vidéoconférence signée Perrine et Priscilla. Comme promis, donc, nous transmettons leur message. Si vous souhaitez témoigner, je vous invite à venir directement chez moi. Un prénom, un numéro de téléphone suffiront pour que je puisse leur donner vos coordonnées. Ce serait bien d'avoir des témoignages de personnes d'horizons assez différents. On a déjà été interviewé par des étudiants, des journalistes. La seule chose que je peux vous conseiller, allez-y, allez témoigner, c'est important, surtout que c'est des étudiantes belges. Cependant, faites attention que votre témoignage et vos dires soient bien compris par la personne qui est en face de vous, parce qu'on peut tomber sur des bonnes personnes comme des un peu moins bonnes. Pour finir, je voudrais proclamer tout mon soutien, remercier, féliciter et encourager toutes ces personnes qui luttent depuis toujours, depuis hier, ou qui lutteront à l'avenir. À tous ceux qui tendent la main, à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui comprennent, à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui défendent, à tous ceux qui s'investissent, à tous ceux qui donnent leur temps, leur cœur, à tous ceux qui dénoncent, à tous ceux qui alertent,
à tous ceux qui s'interposent, à tous ceux qui essayent, à tous ceux qui assument, à tous ceux qui font preuve de bravoure, de tolérance, de force, de courage et d'empathie, à tous ceux qui œuvrent pour la lumière. Merci. Merci d'œuvrer avec votre cœur. Merci d'œuvrer pour les autres, de façon parfois si discrète, si humble, si modeste. Vous propagez le bien autour de vous sans rien attendre en retour. Vous êtes les gardiens de la vie, les protecteurs de la paix, les guerriers de lumière de notre monde. Merci à tous. Merci à toi. Avant de partir, messieurs, dames, on partira directement ici. La petite sortie sur le boulevard du Champ de Mars et bien sûr on rejoindra le centre-ville comme à notre habitude. Je vous partagerai un petit couplet d'une chanson que j'ai découverte cette semaine qui dénonce énormément. L'auteur, le chanteur s'appelle Tomahawk et le titre s'appelle Baliverne. Ils ont dessiné les frontières, ils ont écrit l'histoire. Libres et égaux, oui, c'est ce qu'on nous laisse croire. Pas facile d'entrevoir une lueur d'espoir, il faudra se battre pour savoir. Je trouvais que ça correspondait tout à fait à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et depuis 40 semaines. Je vous invite vraiment à découvrir ce titre et d'autres qui dénoncent. Il y a beaucoup de chanteurs, ou même dans des films, il y a des fois des petits messages comme ça qui passent. C'est important. Il y a des gens, décidément, il y a des gens qui nous préviennent depuis des années. Des fois, il faut savoir un petit peu écouter avec son cœur et pas seulement avec son esprit. Un coup de passe sanitaire, mais on reste les terres pour libérer le pays. Macron nous fait la guerre. Un coup de passe sanitaire, mais on reste les terres. depuis 10 mois maintenant. On va faire un petit clap pour envoyer tout l'amour qu'on peut à André et à sa maman.
aussi pour chacun de vous aussi. On a laissé nos parents, nos enfants et tout ce qui suit. On aimerait réveiller encore un peu plus de population. On aimerait qu'ils comprennent que c'est qu'une passade, ça va revenir. S'ils ne se battent pas maintenant avec nous, on aura tout perdu. Enfin, on n'aura pas tout perdu parce qu'on est là. Mais on a quand même perdu 10 mois où on aurait pu passer du temps avec nos familles. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on lui envoie tout notre amour. Merci. Colmar, debout, soulève-toi. Aujourd'hui, on va essayer de mixer avec Shanghai, debout, soulève-toi. Ça va? Allez, Colmar, allez!
semaine dernière, c'était les gendarmes. Où sont les 3 camionnettes de gendarmerie de samedi dernier? Où est-ce qu'ils sont? Donc apparemment, c'est bien, le message est passé. Ils ont décidé de passer leur samedi après-midi avec leur famille. C'est bien, très très bien. Faites un maximum de bruit, Colmar, jusqu'au retour, s'il vous plaît. On fait des parcours un tout petit peu plus courts parce que la fatigue commence à se présenter pour tout le monde et avec la chaleur ça va être de plus en plus difficile. On fera d'office de toute façon tous les samedis, on fera du centre-ville, c'est clair, c'est net, c'est précis, jusqu'à l'infini. Hein. Et pour finir, donc, vous pouvez nous retrouver tous les vendredis soirs au kiosque pour les terrasses de la Liberté. On reprendra bientôt les pique-niques comme on le faisait tout au début avec table et chaises, etc. pour qu'on puisse manger ensemble. N'hésitez pas à venir nous parler en fin de manifestation, à venir nous consulter sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées, des suggestions, des questions, venez nous voir, il n'y a aucun souci, on est ouvert d'esprit. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain pour les petits mots de la fin, qui ne sont pas de moi, mais je souhaitais vous les partager rapidement. On est fait pour vivre ensemble. C'est la vie qui l'a prouvé. Seulement les politiques, ça n'arrange pas leur porte-monnaie. Des pantins déguisés qui essayent de nous diviser. Diviser pour mieux régner, régner pour faire de la monnaie. Le circuit est bouclé. Et ce sera toujours comme ça, tant qu'on n'arrêtera pas ce système-là. Peu importe ce qu'on fait, l'essentiel c'est qu'on le fasse ensemble. On se retrouve samedi prochain, Colmar. Merci à tous, vous pouvez vous applaudir encore une fois. Et bien sûr, le micro est libre. Si quelqu'un souhaite s'exprimer, une ou plusieurs personnes, n'hésitez surtout tous. Bon week-end et à samedi prochain. Il nous parlait d'égalité.